Alors bonjour, mon nom c'est Alexandre Tran, je viens du Cambodge et j'ai grandi ici au Canada. Je suis arrivé depuis l'âge de 7 ans. Présentement, je suis diacre pour le diocèse de Montréal et nous sommes dans l'église Notre-Dame des Anges sur la rue Gouin. J'ai grandi dans la religion bouddhiste avec ma famille et nous avons quitté le pays à cause de l'instabilité politique. Alors nous nous sommes réfugiés dans un camp de réfugiés quelque part dans la frontière et c'est là que j'ai découvert un homme qui nous a parlé de Jésus et nous avons le goût de connaître un peu plus. C'est arrivé ici qu'on a fait un cheminement pour la catéchèse ensemble. Et un jour, quand j'étais servant de messe à la paroisse, ça se trouvait à Saint-Laurent. C'est l'église Saint-Hippolyte. Le curé, à l'époque, il m'avait beaucoup interpellé. Et quand j'étais servant de messe, on m'avait confié la responsabilité d'être porte-croix. Et je me souviens, cette journée-là, je portais la croix fièrement. Et j'ai déposé la croix, malheureusement, au mauvais endroit. Pas sur le bon... il fallait déposer sur le pied de croix, mais je l'ai déposé juste à côté. Mais ça a tenu pareil durant la célébration. Alors, mon curé était une personne vraiment... il aimait beaucoup parler, il était vraiment enthousiaste et dynamique. Et puis, durant son homélie, la croix a tombé. La croix a vraiment tombé et ça faisait un gros bruit dans l'église. J'étais... Boum! Et là, j'étais, mon, qu'est-ce que le curé va me dire? Et j'avais peur un peu, là. Je me sentais un peu gêné parce que tout le monde me regardait en plus de l'assemblée. Alors, à la fin de la messe, j'entendais le pas du curé venir vers moi. J'étais dans la sacristie et il s'est approché de moi. Il m'a... Moi, je pensais qu'il allait me... Bon. Non, il s'était approché de moi et puis il m'a demandé, ben, écoute, j'aimerais te dire merci. J'étais vraiment, wow. Il a dit pourquoi? Mais merci parce que tu m'as aidé à réveiller certains qui dormaient pendant que je parlais. Alors, depuis ce temps-là, et en plus, il a ajouté, veux-tu me remplacer? Et je me souviendrai toujours de cette phrase. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Ça a retenti tellement très fort dans mon cœur. Veux-tu me remplacer? Dans le sens où sens-tu un appel à devenir prêtre? Ça, c'était le premier moment où j'ai senti que Dieu me parlait. Et ensuite de ça, j'ai cheminé. J'ai voulu découvrir un peu plus aussi sur ce qu'est la vocation de prêtrise. Parce que moi, j'ai dit à mon curé, j'ai dit, écoutez, là, un prêtre, là, si ça fait juste s'asseoir puis prier dans l'église toute la journée, là, je pense que c'est pas fait pour moi. Parce que je vais trouver le temps vraiment, vraiment long. Et en plus de ça, moi, j'avais un grand rêve, je voulais avoir une grande famille et tout ça, et puis moi, j'étais enthousiaste et tout ça. Et c'est un grand sacrifice, justement, de cheminer dans cette voie, parce qu'en même temps, on consacre notre vie exclusivement pour Dieu et à Dieu. Donc, au début, j'ai hésité un peu, mais au fur et à mesure, j'ai découvert de plus en plus que ça me procurait beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et durant tout mon secondaire, j'avais beaucoup de joie à servir le Seigneur. Je continue, j'ai dit, mais coudonc, peut-être mon curé, là, il y avait juste quelques jeunes à la paroisse, puis peut-être j'étais là, et puis il s'ennuyait lui-même. Puis il veut trouver un remplaçant, pourquoi pas, et puis, mais qui regarde un, qui voit un, peut-être il me dit ça comme ça, mais j'aimerais ça voir s'il n'y a pas d'autres personnes. Le Seigneur passe par d'autres personnes, là. Parce que je veux être sûr que, écoute, c'est long le temps, hein. Et puis, je vais passer par des laïcs maintenant. Si peut-être un prêtre veut d'autres prêtres, c'est normal. Mais passe-moi par des laïcs. Un jour, j'étais dans un autre endroit et il y avait deux laïcs, deux
deux personnes de bonne volonté, très sérieuses et puis tout ça. Nous avons vécu un temps ensemble de fraternité et tout ça, et ils se sont approchés de moi et puis ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, toi, je te vois prêtre là, les deux. Ok, j'ai dit peut-être c'est un hasard. Bon, on est dans un contexte encore de fraternité, de prière. Mais cette fois, Seigneur, passe par un autre plus important là, que mon curé. Curé, c'est pas assez important. Il faut que tu passes par quelqu'un de plus haut là. Puis après ça, peut-être je vais te croire là. Mais en même temps, je vais te poser une question, Seigneur. J'ai dit, je suis prêt à faire la prière puis à donner ma vie, mais je vais être sûr de mon coup. Donc, passe-moi par quelqu'un d'important. Le soir, je faisais cette prière. Le lendemain, j'étais dans un endroit pour la retraite. Et puis, à cet endroit-là, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas. Il s'est approché de moi. Il ne m'a rien dit. Mais avant de quitter la retraite, il est venu me voir. Il me dit, parce que là, j'ai demandé en même temps au Seigneur, Seigneur, si tu me veux, quand est-ce que je dois rentrer au séminaire? Parce que j'attends un signe aussi. Si c'est oui, oui. Mais quand est-ce que je dois entrer au séminaire? Alors, ce monsieur-là est venu me voir. Il m'a dit, je ne l'ai jamais parlé de cette prière à personne. C'était une prière personnelle que je faisais à Dieu. Ce monsieur est venu me voir. Il m'a dit exactement comme ça. Il m'a dit, toi, je te veux au séminaire l'année prochaine. Comment vous savez ça? Et puis là, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, mais j'ai dit à personne. Comment il sait ça? Et là, j'ai vu que c'était un signe de Dieu. Et je me suis demandé aussi, qui est celui-là? J'ai interrogé plusieurs personnes autour de moi. Puis, ils m'ont dit, mais tu ne connais pas? C'est le nonce apostolique, l'envoyé du pape. Il n'arrive même pas souvent ici au Canada. Puis cette journée-là, il est arrivé ici, il est venu nous saluer. Ah ben, j'en venais pas. Il fallait que ça vienne de loin en plus. J'ai dit, ça y est, Seigneur, ça c'est un bon signe. Alors, ok, pas de problème, je vais, je vais y aller. Je dis, septembre, ça y est, je rentre. Et voilà, j'ai cheminé. Et puis, 5 ans, les 5 années que j'ai passées au séminaire, j'étais très heureux. J'étais comblé. J'ai beaucoup aimé les confrères, l'institution. J'ai beaucoup aimé aussi la vie fraternelle. J'ai cheminé 5 années dans la formation théorique, donc 2 ans de philo, 3 années de théo. Et ensuite, j'ai fait les années de stage. Donc, entre autres, ici, c'est mon lieu de stage où j'ai passé beaucoup de temps ici. Et je suis très heureux parce qu'ici, c'est vraiment une communauté vivante, une communauté qui m'a interpellé, une communauté qui m'a, je dirais, enseigné, éduqué, une communauté qui m'a beaucoup enrichi. Dans l'équipe ici, je m'occupe de plusieurs dossiers, entre autres du dossier du baptême des enfants, des petits-enfants. J'accompagne les parents et je le chemine avec eux. Et justement, au bout du cheminement, je baptise leur enfant ou bien mon collègue aussi le fait. On alterne de moi. Alors, c'est une très grande joie pour moi, la première fois où j'ai versé de l'eau sur un enfant et de dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », ça a été vraiment une très grande joie pour moi. Et ça me rappelait moi-même mon propre baptême que j'ai vécu aussi en tant qu'adolescent, quand le prêtre aussi a versé de l'eau sur moi. Mais cette fois-ci, c'est moi qui le fais pour un autre. Alors c'est spécial dans ce sens-là. Et aussi la joie que ça procure d'entendre dire le nom de la personne et aussi la tendresse de Dieu qui déverse sur cette personne. C'est pour moi une expérience vraiment enrichissante. Ça, c'est un de mes dossiers. L'autre dossier que j'ai, c'est avec les jeunes adolescents entre 12 et 17 ans. Alors, je fais de la catéchèse avec eux et chaque année, c'est ça, j'ai des jeunes vraiment extraordinaires. On chemine ensemble à travers différentes activités de la paroisse. Et par exemple, on a Foire des Talents. Foire des Talents, c'est un grand rassemblement de jeunes et aussi des parents, des paroissiens. Tout le monde est invité à cette grande fête
où les jeunes s'expriment à travers la musique, les danses, leurs talents. Alors, tous les talents qu'ils ont, ils peuvent venir le présenter à la communauté et les mettre aussi au service de la communauté. Donc, c'est un événement qui concerne les jeunes, mais pas seulement les jeunes, mais vraiment tous les paroissiens. Et aussi, on ouvre la voie aussi à tout le quartier, ceux et celles qui veulent venir nous voir. Et c'est une autre voie, d'après moi, d'évangélisation, parce que les gens aussi vont voir que nous aimons, nous avons la joie aussi de vivre comme chrétiens. Nous sommes heureux aussi, comme des chrétiens heureux vraiment d'appartenir au Christ. Donc, en ce sens-là, on peut témoigner de notre foi. Et on a différentes activités au cours de l'année, tout ça en vue de devenir des véritables disciples du Christ. Donc, nous cheminons ensemble et les jeunes aiment beaucoup ça. Je peux vous dire qu'on a commencé avec un petit nombre, là. Nous sommes, au début, ils étaient à peu près 5 ou même pas 5. Nous sommes rendus à une quarantaine de jeunes, donc ça grossit et ils sont très heureux. Donc, l'autre dossier que j'ai, c'est avec les jeunes adultes, entre 18 et 35 ans. Ça, c'est l'âge de la réflexion, la maturité et tout. Et c'est une autre approche avec eux. Vraiment, c'est une manière plus sérieuse. En même temps, je regardais ces jeunes et j'ai trouvé en eux la soif et le désir de connaître Dieu. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. On dit que ça va mal au Québec, ça va mal ici dans le contexte, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans l'Église et tout ça. Dans un certain sens, oui, mais dans un autre sens, on retrouve aussi des jeunes qui croient vraiment, qui cherchent, qui ont une soif, un désir de Dieu probablement qu'on va être étonné de le constater. Et moi, j'étais vraiment été touché par cela à travers ces rencontres. Je réunis, au début, nous étions 2-3. Et présentement, on a doublé carrément le nombre pour arriver à 8-9, là, bientôt 10. Donc, petit à petit, je crois vraiment que d'autres vont aussi se joindre à nous. C'est vrai que c'est un petit nombre par rapport aux autres jeunes qui ne sont pas présents, mais je crois qu'il faut quand même partir de la base avec quelques-uns. Et ces mêmes personnes vont parler aussi avec d'autres, et c'est comme ça qu'on va grandir. Dieu ne parle pas seulement à travers les Écritures. Oui, c'est la principale source d'inspiration, source de prière, mais Dieu passe à travers les événements, à travers les personnes, à travers les situations concrètes de notre vie. Dieu parle réellement et concrètement. Je vous ai déjà donné des exemples concernant mon cas, mais j'en connais aussi beaucoup d'autres cas qui ressemblent aussi à ce que j'ai vécu. Alors, moi, je peux dire que Dieu est dans notre histoire et Dieu vit dans le présent de notre quotidien. Et ce que je conseille aux jeunes, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que Dieu veut leur parler. Donc, d'être à l'écoute, c'est-à-dire, on va commencer par enlever nos écouteurs de iPod ou iPhone. On va peut-être écouter d'autres choses, mais c'est ça, être à l'écoute. C'est des fois de prendre du temps gratuit pour Dieu et être avec lui vraiment. Parce que c'est là qu'on va découvrir, c'est là qu'on va entendre sa voix. Et c'est là aussi qu'on peut discerner avec lui si c'est notre voix ou pas. Et je ne parle pas seulement pour la prêtrise, je parle aussi pour le mariage. C'est pas parce qu'on tombe sur quelqu'un d'extraordinaire que c'est nécessairement cette personne-là qui est fait pour nous. Ça prend un temps de discernement, ça prend un temps pour connaître l'autre, pour connaître soi-même, pour connaître Dieu. Et la même chose dans mon cas, la prêtrise, je ne l'ai pas cherché. L'appel est venu me chercher. Alors, j'ai jamais pensé à devenir prêtre, en fait. C'est vraiment la dernière chose à quoi je pense, là. Mais c'est Dieu qui est venu me chercher, vraiment, à travers les personnes, à travers les événements. L'autre conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'avoir confiance. Il y en a qui ont peur parce que c'est une voie difficile, peut-être pour eux ou pour certains, une voie aride, une voie qui va nulle part, ou une voie qui n'est pas très appréciée dans le contexte
de notre société. On n'est pas très valorisé. Mais non, je crois que si Dieu nous appelle, c'est là la voie de notre bonheur, c'est là aussi la voie de notre épanouissement. Ce que je conseille aux jeunes aujourd'hui, c'est de faire confiance au Seigneur. S'il vous appelle, c'est parce qu'il a un projet pour vous. Et ayez confiance. Si vous écoutez la voix de Dieu, si vous vivez vraiment pleinement ce que Dieu vous propose, c'est alors que vous allez découvrir cette joie et que vous soyez vraiment épanoui. Vous allez voir qu'on finit par aimer même ce qu'on n'aime pas au début, nécessairement. Pour moi, dire oui, c'est dire oui à l'amour de Dieu qui m'a aimé en premier. En fait, cela est impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On ne peut pas dire oui à un engagement aussi grand, aussi profond, si on ne connaît pas la personne à qui on veut engager notre vie et donner notre vie aussi. Alors pour moi, avant de dire oui, j'ai pris le temps de connaître Dieu en premier. Oui, dans le sens de je ne peux pas tout connaître sur Dieu. Et Dieu est grand, Dieu c'est plus grand que tout ce qu'on pense et on peut imaginer. Mais moi, j'ai eu l'expérience durant mes années de secondaire où j'ai passé beaucoup de temps à l'oratoire Saint-Joseph pour prier. Et c'est là que j'ai découvert ma vocation aussi, à travers ce temps d'intimité, ce temps de gratuité avec Dieu. Et c'est là aussi qui m'a donné le goût et la force de dire oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, la société ne valorise pas un tel cheminement. Au contraire, tout ce qui nous entoure, c'est très attrayant et puis on a envie de faire d'autres choses que ça. Mais c'est pourquoi notre profonde motivation, pourquoi est-ce qu'on veut servir Dieu, ça ne peut être autre que l'amour de Dieu. Moi, si je me donne ma vie pour Dieu, c'est pas pour l'argent ou pour d'autres choses. Vous savez très bien qu'on ne gagne pas très grand-chose en étant prêtre. On peut faire d'autres choses qui est plus payant que ça. Mais moi, c'est l'amour de Dieu qui ma profonde motivation pour moi. Pour un autre jeune, ça peut être d'autres choses, mais pour moi, personnellement, c'est une question d'amour. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai une question aussi de confiance, parce que moi, j'ai confiance que si Dieu me veut dans cette voie, c'est qu'il sait que cela est vraiment fait pour moi. Et c'est là aussi que je vais m'épanouir là-dedans. Et dans notre société où on voit beaucoup de biens matériels, une société de consommation, une société axée sur la consommation, la performance, une société où on privilégie ceux qui sont forts, et ceux qui sont champions et on a tendance peut-être à tasser de côté les plus faibles et les plus démunis. Mais dans ce contexte-là, l'appel de Dieu est un appel gratuit. C'est pas parce que j'ai plus de qualités que les autres que Dieu m'appelle. Des fois, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'appelle. Je me pose moi-même la question, me connaissant très bien. Alors, moi, c'est sûr que c'est pas parce que je suis plus beau, plus fin qu'un autre. Non, c'est parce que Dieu m'a appelé et j'ai senti son appel. C'est pour ça que j'ai dit oui. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Dieu aura pu appeler d'autres personnes. Puis d'ailleurs, j'ai dit des fois dans ma prière, Seigneur, pourquoi tu as pu appeler un tel? Il est bien meilleur que moi. Mais c'est ça, c'est son mystère à lui, c'est son choix à lui. C'est pas à moi de décider autrement. Mais je crois profondément à son amour qui m'a toujours aimé, malgré mes faiblesses, malgré mes limites. Je me sens tellement aimé par lui.